pour la messe de ce jour, où qu'elle soit célébrée. Mais mon Dieu, comme il tombe bien pour nous, en ce premier jour de pèlerinage. Ceux qui m'ont entendu déjà plusieurs fois parler du diocèse, de la réflexion portée dans la prière, dans les échanges que nous pouvons avoir pour nous mettre toujours, tous en état de mission, toujours mieux, toujours plus, savent combien cette image d'Abraham, appelée par le Seigneur, compte pour moi, pour exprimer ce que je veux dire. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins parce que nous sommes en pèlerinage à partir d'aujourd'hui, mais nous sommes des pèlerins parce que l'Église est en pèlerinage, c'est son statut. Elle est en pèlerinage de la terre vers le ciel. Et l'année jubilaire, ce jubilé de l'espérance, tout particulièrement tourne nos yeux. L'espérance, c'est cette vertu chrétienne avec la foi et la charité, cette vertu qui tout particulièrement tourne nos yeux vers le ciel. Mais ce n'est pas seulement pendant les années jubilaires que l'Église est tendue vers le ciel, c'est tout le temps, c'est dans ses gènes. Le ciel, c'est cette patrie future, cet avenir que le Seigneur propose à ses enfants et que dans la foi nous accueillons, nous désirons, nous choisissons de désirer. Alors Abraham, père des croyants, est appelé par Dieu à se mettre en route vers le pays qui lui indiquera. Nous autres, nous nous sommes mis en route avec un programme dont on sait qu'il peut souffrir quelques adaptations, modifications, et qui vont exiger en permanence de la souplesse, de la disponibilité. Abraham, lui, n'avait pas de programme. Le programme, il est venu après, une fois qu'il s'est mis en route. Il est notre Père dans la foi. Nous sommes invités en Église à être toujours prêts à replier la tente, à ramasser les affaires, la famille, et à nous remettre un chemin. Encore, encore et encore. Dieu nous aime pèlerins. Vous savez, au début de l'histoire du peuple saint, il a montré quelques réticences à son installation comme les autres peuples de la terre. Eux aussi, ils ont voulu un roi. Eux aussi, ils ont voulu un temple pour leur Dieu. Mais l'Écriture nous dit que Dieu s'est montré réticent avant de leur concéder la chose. Mais il nous aime pèlerins, il nous veut en permanence pèlerins. Alors que ces jours de pèlerinage viennent ancrer cela, non seulement dans nos jambes, dans notre corps, dans notre fatigue, mais l'ancrer aussi dans notre foi, appelant un consentement intérieur de notre part à cet inconfort permanent. Notre vie est dans la main de Dieu, on ne maîtrise pas tout, et c'est comme ça que Dieu nous veut. Et nous ne manquerons de rien, il nous le promet. Première lecture. Deuxième lecture, l'Évangile. Texte magnifique que souvent on commente de travers, me semble-t-il. L'histoire de la paille et de la poutre sert souvent d'alibi pour excuser nos replis sur nous-mêmes. Je ne me mêle pas des affaires des autres parce que moi j'ai une poutre, il ou elle a une paille, je ne vaux pas mieux, donc je ne m'en mêle pas. Ce n'est pas ce que demande le Seigneur, au contraire. Si tu veux enlever la paille de l'œil de ton frère, travaille sur la poutre qui est dans le tien. Et il faut vouloir prendre ce soin de l'autre pour soi-même être motivé suffisamment et grandir en sainteté avec l'aide de Dieu. Mais ce qui va nous motiver à le faire, ce travail sur nous, c'est l'appel impératif du Seigneur à prendre soin de notre frère. Que le Seigneur nous donne au cours de ces jours, là aussi, de mettre en pratique cela. Nous ne connaissons pas tous. Depuis ce matin, on a commencé à se découvrir un petit peu. Il y a des gens du diocèse, il y a des gens du diocèse d'Auch, des gens du diocèse de Toulouse. On va faire connaissance. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin les uns des autres. Je sais bien que par chez nous, s'intéresser à l'autre, c'est prendre le risque de se donner l'impression ou de donner l'impression qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas.
Et on n'aime pas bien ça. Mais l'Évangile, il nous demande de nous mêler les uns des autres. De nous mêler et de prendre soin les uns des autres. Quelle affaire! Quelle affaire! Ensemble, frères et sœurs, que ce pèlerinage, qui nous plonge au cœur de l'Église universelle, nous aide à aimer cela, à ne pas être indifférents à ce que vivent d'autres frères et sœurs chrétiens ailleurs dans le monde, aujourd'hui, persécutés ou bien pris dans des conflits qui nous dépassent tous. Prenons soin les uns des autres, au moins dans la prière. Amen.